Dès la fin des années 70, alors qu'il réside aux États-Unis, Benjamin Netanyahou s'oppose déjà à toute création d'un État palestinien. Do the Palestinians have a right to a separate state? Well, I think that no, I don't think they do. But Jordan is a Palestinian state. So what we're talking about is a demand for a 22nd Arab state and a second Palestinian state. Une doctrine et une conviction politique qu'il tient de son père, Benzion Netanyahou, admirateur des régimes autoritaires, notamment de Mussolini et du fascisme. On le voit ici, âgé de 100 ans, lors d'un reportage consacré à sa gloire. Je m'appelle Sylvain Sipel, je suis journaliste. J'ai été à Courrier International que j'ai dirigé, et puis j'ai été près de 20 ans au Monde également. Le père de Netanyahou, c'est un fasciste sincère. La proposition fasciste, elle lui convenait tout à fait. Quand le fascisme émerge dans les années 20, il adhère totalement au fond politique, idéologique du fascisme. Il éduque ses enfants dans cette pensée-là. Et ça ne l'abandonnera jamais. C'est un homme qui, après la naissance d'Israël, est parti d'Israël parce qu'il détestait les sionistes socialistes, car il n'y avait rien de plus détestable au monde que le socialisme. Son père était un membre, donc, précisément de la fraction ultranationaliste du sionisme. Ce qui caractérise la droite nationaliste sioniste, c'est qu'à aucun moment, ils n'ont accepté l'idée du partage. La grande Palestine devait être pour eux et seulement pour eux. C'est ça l'éducation de Netanyahou. Il est dans ce bain-là. Et il est dans ce bain-là depuis sa prime enfance, en réalité. Donc, si vous demandez d'où il vient, ben voilà, il vient de ça. Et il va le conforter au fil de sa vie et de sa carrière politique. Le 27 juin 1976, un événement va accélérer la stratégie politique de Benjamin Netanyahou. Un vol Air France contenant des Israéliens est détourné par des membres du Front populaire de libération de la Palestine. Son frère aîné, Yonatan, qui participe à la libération des otages, meurt dans l'opération un mois plus tard. Netanyahou et son père vont alors fonder un institut qui porte son nom, le Yonatan Institute. Leur but, ôter toute possibilité de revendication politique aux actes terroristes. Les définir uniquement comme une arme dont la seule revendication serait de détruire Israël et l'Occident.